Français, françaises, les copains, les copines. Chaque samedi sur VFM, Poussez-vous un peu, moi j'ai besoin d'espace, on est là, vous prenez tout l'espace, on ne voit que vous. 18h-20h, Gilles vous présente Mais je ne sais pas, je vais décrocher encore. Il faut laisser les Arabes et les Noirs en dehors du racisme, les prendre dans nos bras et leur faire des bisous. Ah non, Marina. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Non, mais ça va pas du tout, hein. Je n'ai rien compris. Bon, la fin, on n'entend rien, on ne comprend rien. C'est consternant. VFM. Goûtez donc un air de liberté et d'aventure. La FM que j'aime. Il a l'accent de Toulouse, un peu plus de la quarantaine autant que je me souviens. Il a l'art vraiment de transformer les scènes de la vie quotidienne en situations délirantes, et ça je peux en témoigner puisque je l'ai vu en spectacle. Il improvise, il danse, il marque les silences, il joue avec l'humeur du public et manifeste vraiment sur scène une énergie débordante. Il était donc le 22 mars dernier au Café-Théâtre VO de Montauban avec son one-man show L'humour ne meurt jamais. Il sera, autant que je sache, au Café-Théâtre Le Baladin à Gap en région PACA dans les Hautes-Alpes le 1er, 2 et 3 mai prochain. Nous écoutons un extrait de son spectacle et juste après, nous recevrons au téléphone Philippe Souverville. J'ai quelques questions à vous poser parce que moi je comprends pas tout chez ma femme. Enfin, parce que moi ma femme, elle me pose toujours trop de questions. Non, ce qui est embêtant, c'est que moi c'est toujours la même. Tous les jours j'en peux plus. Tous les jours c'est chérie, est-ce que tu m'aimes? Tous les jours. Et moi j'ai dit oui, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu dis toi? Tu dis oui aussi, t'es comme moi. Non mais t'es obligé, tu dis oui, je t'aime, regarde, oui, ah oui, oh là là, oh oui, ça va. Un jour je vais m'énerver, je vais dire non. Non mais qu'est-ce que tu veux, vu qu'on paye le loyer ensemble, je vais rester. Non mais alors attends, une fois que tu as posé cette première question, vient la seconde. Tu m'aimes? Alors pourquoi? Il faut répondre, il faut appuyer, il faut être comme ça, avant de la bonne lâcher. Je t'aime parce que quand je te regarde te lever le matin, je me dis waouh, je vais avoir toute la place dans le lit. Je vais dire une chose que je pense vraiment, bravo pour ce que vous faites, l'accouchement, vraiment bravo. Sincèrement, nous les gars, ça nous arrange. Parce que nous, il faut savoir que nous les garçons, on serait incapables d'accoucher. Déjà nous on se pète l'ongle, on fait le 15. Va accoucher toi. Non mais t'imagines toi un mec en train d'accoucher? Je peux vous parler docteur? En fait on va annuler, je vais sans pouvoir. Père mon gosse est à la crèche. J'ai eu le cadeau de la fête des pères. C'est magnifique. Et à ce moment-là, ton gosse il peut t'offrir n'importe quoi et t'es content. Et il t'offre n'importe quoi. Moi cette année j'ai eu droit au collier de pâtes moi. Ah ça fait plaisir, c'est mon gosse qui l'a fait, attends. C'est génial, mais je le mettrai jamais quoi. Bon, tu me vois avec un collier de pâtes toi? Tu me vois en discothèque avec un collier de pâtes comme ça? Les chaussures c'est des Gucci ouais. La chemise Armani, le collier est Panzani. Il se nomme Philippe Souverville, il est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Comment ça va? La radio, ça va très bien et vous? Ah, très bien. On est à Toulouse ouais. Ce soir Ouais, moi je suis à Toulouse là, je travaille ce soir, je repose ce soir un petit peu. Alors la question qui vient tout de suite au cœur, c'est comment va le sosie de Danny Craig? Comment il va le sosie? Écoutez, il va très bien. Il a juste le sosie, il n'a pas le portefeuille, mais il va très bien. Vous avez remporté quand même plusieurs prix du public et du jury dans des festivals, notamment celui du festival Arles en Rire. Ouais. Pas mal, quand même. Ouais, non, c'était chouette. Ça, c'est toujours bien de faire des festivals, ça permet aux artistes de se faire découvrir et en plus de les gagner, ça permet encore d'être programmé un peu plus, quoi. Est-ce que cela pour autant ouvre des portes auprès des professionnels? Ah oui, complètement. Parce que c'est à un moment donné, pour se faire connaître dans ce métier, il faut pas avoir peur de prendre la voiture, d'aller faire des festivals, de se montrer, parce que qui dit festival, il est programmateur, forcément. Donc voilà, ça se passe bien, qu'on gagne ou pas. Je veux dire, si ça se passe bien, on a la chance d'être pouvoir jouer et de se faire voir, quoi. Et ça ouvre les portes des Zéniths également? Non, pas encore. Ça ouvre des portes, mais qui ouvriront derrière des plus grandes portes. Même si je suis pas au Zénith pour l'instant, je m'amuse donc. C'est le principal. J'ai lu quelque part que vous avez tout lâché un jour pour devenir humoriste. Alors la question que me pose Marie de Valence d'Agen, puisque on a eu l'occasion de demander aux auditeurs de poser des questions que je vous transmets. Que faisiez-vous avant d'être humoriste? Alors, j'ai fait beaucoup j'ai commencé par le sport, j'étais professeur d'arts martiaux. Voilà, c'est un spectacle. Je donnais des cours de fitness et j'ai un parcours d'animateur de vacances. Donc, c'est un peu lié.
sport et spectacle déjà un petit peu. J'étais déjà un peu dans le bain. Donc, enfin dans le bain. Après, il a fallu franchir le pas pour passer sur scène tout seul, qui a pas été pareil. Mais bon, j'étais prof de sport et animateur. Voilà. Et comment on devient humoriste, me demande Patrice. Je sais pas comment on devient. Je crois qu'on est humoriste ou on n'est pas humoriste. Je sais pas si ça s'apprend. Ouais, je crois que ça c'est. J'étais déjà fort pour faire rire à l'école, pour bouffer. Ouais. Donc ça démarre un petit peu comme ça. Ça va un petit peu ce pouvoir de faire rire. On le garde. Ouais, donc en fait, ça commence déjà dès l'école, si je comprends bien, quoi. Ouais, bon, dès l'école, j'ai démarré le prof et mes potes. Je savais que ça s'apprend. Je savais que j'étais là pour faire rire. Alors Philippe, peut-être qu'il faudrait s'approcher près de la fenêtre ou ne pas bouger parce que la communication est pas très très bonne. Y a-t-il 2 minutes. Voilà, peut-être parce que là effectivement par moments c'est haché. Philippe Souverville, y a-t-il un humoriste en particulier qui vous inspire? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, pourquoi? Ouais, parce que Gad Elmaleh c'est tout ce que j'aime, c'est la parodie de la vie de tous les jours, c'est visuel, c'est personnages, c'est du show. Vous l'avez rencontré déjà? Non, je l'ai vu sur scène, voilà, au Zénith à Toulouse, voilà, mais j'aime bien ce gestuel, il fait du stand-up, il fait du one-man show avec de la musique, des personnages, du stand-up, il fait de tout, quoi. Il est complet, quoi, voilà. Alors j'ai Martine de Montauban qui me demande comment définiriez-vous votre humour? Mon humour à moi, comment vous faites? Voilà, ça, sa question toujours, c'est que mon humour, il est léger, on va dire, il n'est pas politique, il n'est pas vulgaire. Je parle aux gens, voilà, de leur vie, de ma vie, de finalement nos vies qui se ressemblent. Avec, voilà, c'est un humour, c'est du one-man show, avec des personnages. Philippe, vraiment, la communication est pas très bonne. Hein. Si vous pouvez vous approcher vraiment d'une petite fenêtre, parce que par moment ça coupe. Va mieux. Voilà, peut-être là, ça ira mieux là, je pense. Ouais. Je bouge plus. Voilà. Alors j'ai la tête à l'envers et un pied en l'air, donc. Il est vrai que sur scène vous faites que ça, que bouger. Alors pour une fois qu'on vous dit de pas bouger. Ouais. Non mais voilà, mais moi en fait j'étais sportif à l'époque et j'aurais aimé être sportif de haut niveau. Et il n'a pas marché, donc bon, je fais mon sport sur scène et du coup comme je suis payé à faire du sport, j'ai l'impression d'être sportif de haut niveau. Alors, pensez-vous que tous les sujets peuvent être abordés sur scène? Oui, tous les sujets, mais là, j'ai l'impression que de moins en moins on peut en aborder avec l'affaire Dieudonné et tout ce qui se passe. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, tout ce qu'on va dire, on va se faire taper dessus, quoi. Faut savoir que faut savoir comment les aborder, mais je pense qu'on peut parler de tout, quoi. Ça nous fait penser à la fameuse phrase de Pierre Desproges, hein. Peut-on rire de tout, mais pas avec n'importe qui, hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. Je pense qu'on peut rire de tout. Il faut rire de tout. Est-ce qu'on vit déjà, si on commence à se prendre la tête, rions des fois de notre médiocrité. Comme beaucoup d'humoristes, Philippe Souverville, vous parcourez la France, hein, vous présentez votre spectacle L'humour ne meurt jamais. Alors là, j'ai Élodie, qui habite ici à Moissac, qui me dit comment est né ce titre. Alors, ce titre, il est né, c'est le Citron Bleu en fait, qui me produisent, et lui m'a toujours vu, il me dit tu devrais faire une affiche quand tu ressembles à Daniel Craig, tu devrais faire une affiche en James Bond. Donc c'est lui qui a eu l'idée. Donc du coup on a fait cette affiche avec le pistolet à eau, et du coup je me dis bon, il faut trouver un titre. Vu que je suis un James Bond, il va falloir trouver une parodie sur le titre. Donc Demain ne meurt jamais, un titre de James Bond, je vais le transformer en L'humour ne meurt jamais. Voilà. Avez-vous pris des cours de danse par le passé? Parce qu'effectivement on vous voit bouger constamment sur scène, hein. Ouais, non, j'ai pas pris de cours, non, j'ai pas pris de cours de théâtre, j'ai pas pris de cours de danse. C'est né tout seul, quoi. Voilà, j'avais ça en moi, et par contre, maintenant, je commence à prendre des cours j'ai un metteur en scène, je fais du théâtre, voilà, je commence à préciser les choses maintenant. Pierre de Toulouse, comment procédez-vous pour écrire un sketch? Waouh! Comment on prend une feuille blanche, comment ça se passe? On prend pas forcément une feuille blanche. Jusqu'à présent, j'étais tout seul à écrire. Donc, quand j'avais une idée, il y a toujours des idées qui vous traversent. Ouais. Quand j'avais une idée ou quelque chose qui m'avait marqué dans la journée, et bien, hop, je l'écris sur un papier, déjà l'idée de base, et puis après, j'essaie de développer autour, de trouver ce qui va être drôle, voilà. Maintenant que je suis avec un metteur en scène, on écrit à deux, donc on prend une peine tout peu, et voilà, sur des nouveaux sketchs avec lui, sur ma vie, je vais plus loin, les castings, les machins, les trucs, donc voilà, là, je vais plus chercher maintenant de ce qui m'est arrivé en fait dans la vie. Et une fois que le sketch est écrit, est-ce que vous le testez devant vos amis? Comment ça se passe? Ouais, non, de moins en moins. Oui, moi en fait, je sors quelques vannes, je vois si ça fait rire. Si je sais que ça fait rire comme ça, je sais que ça marche sur scène. Mais sinon, moi, je le cale en plein milieu de mon spectacle qui fonctionne déjà. Je
touche du bois, mais qui fonctionne normalement. Ouais. En plein milieu, clac, je vais insérer un sketch. J'ai vraiment le sentiment quand même, quand on vous voit sur scène, on passe quoi? On passe à peu près 1h15, 1h20 à peu près. Sans arrêt. Vraiment, vous vous amusez, quoi. Vous vous éclatez tout seul, hein, j'ai l'impression, à un moment donné. C'est fou, quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Non, mais vous imaginez, vous êtes sur scène, c'est un rêve de gosse, les gens qui rient devant vous, c'est que du bonheur, quoi. Et ce qu'on apprécie également chez vous, c'est que vous jouez beaucoup avec le public, je trouve. Ouais, j'aime bien avoir une interaction avec le public, je trouve ça toujours sympathique. Le public, il aime ça aussi, faire partie du spectacle aussi, je trouve. Ouais. Est-ce que vous êtes... j'ai envie de parler aux gens, voilà. Ouais, absolument. Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à prendre des notes dès qu'un truc dans la rue vous inspire? Non, je prends pas, je m'en rappelle, en fait. J'ai pas de calepin, moi je sais que ça, pas, mais après je le note en arrivant chez moi, mais en fait, si ça me marque, si ça me fait rire, je vais écrire. En fait, c'est ça. Quand on remarque quelque chose, il faut que de suite trouver, moi, par exemple, quand je raconte l'histoire de l'aéroport, qu'on m'a pris mon shampoing, que je dis que, mais qu'est-ce qu'il croit que je vais faire un pilotage avec un shampoing ou quoi? Eh ben, ça a été de suite instantané, ça. J'ai regardé, je lui ai dit merci, il a pas compris. J'avais tout ce que je voulais là. Voilà, ça se passe comme ça. La question est toute tracée. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait rire dans la vie? Ouais, voilà, c'est le quotidien, c'est tout ce qui peut nous arriver de curieux, c'est la routine, c'est tout un peu, voilà, c'est plein de choses. C'est des petits moments comme ça, comme je dis, ce qui me fait rire, c'est des contrôles du shampoing, voilà, je sais que ça me fait rire, ça, se faire contrôler avec un shampoing, je trouve, j'arrive à tout décaler en fait, tout ce qui peut nous arriver, j'aime bien décaler, quoi. Donc, et puis moi, beaucoup de choses. Moi, je trouve que sur un sujet, on pourrait croire banal, bah vous en faites vraiment toute une tartine, quoi. Franchement, ça... Voilà, non mais c'est ça. C'est un truc banal. Si j'arrive à trouver le décalage, je peux en faire une tartine. Voilà. Et on accroche, c'est ça qui est bien. Ouais. Écoutez, que ça dure. Est-ce que Pierre de Montauban nous demande, est-ce que vous avez le trac sur scène? Toujours. Toujours arriver seul sur scène, on a toujours peur de pas faire rire, quoi. Ah oui. C'est tous les soirs, le premier soir, c'est jamais gagné. Remarque, le jour où j'aurai plus le trac, il faudra que j'arrête parce que peut-être ça voudrait dire que j'ai pris la grosse tête. Et donc je ne ferai plus rire, quoi. Si on n'a pas peur à ce moment-là de faire rire les gens, c'est qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Mais c'est le trac en rentrant ou ça dure tout le spectacle? Ah non, c'est les 5 minutes qui précèdent le spectacle. Là. D'accord. Puis quand on y est, c'est fini. Le trac est parti. Les réactions du public, est-ce qu'elles vous influencent à improviser ou pas? Moi, j'aime bien. Ouais. Oui, il faut. J'aime bien quand on me parle. Pas trop, parce qu'il faut pas trop non plus que ça parte dans tous les sens, sinon on a plus de spectacle. Mais quelques réactions comme ça, ouais, moi je prends, je suis preneur, quoi. Puis vous n'avez pas de prompteur, vous, hein? Ah non, non, j'ai pas de prompteur, non. Alors j'ai aussi Élodie qui habite, j'arrive pas à lire, Moissac apparemment. Comment s'est passée votre première fois sur scène? Ah ouais, c'est précis, hein, votre première fois sur scène, voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle a été chercher ça, mais... C'était même pas une scène, c'était un bar, en fait. Ma première fois où j'ai décidé de me lancer, j'ai dit, allez, vas-y, essaye. J'avais écrit quelque chose, j'avais réuni des gens que je connaissais et tout, j'avais joué dans un bar. C'était bien, mais alors là, par contre, j'avais eu le trac du début jusqu'à la fin, hein. Je courais partout, je marchais dans tous les sens, je parlais super vite, mais les gens riaient, donc voilà, ça a été une belle première, parce que du coup, cette première, je me suis dit, ouais, bon, tu fais rire déjà comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire, boss, et vas-y, fonce. Mais une couverture audiovisuelle, hein, un peu comme l'émission On demande qu'à en rire sur France 2, elle a permis à plusieurs humoristes de booster leur carrière, voire à des inconnus même à les lancer. Est-ce que vous songez à y participer un jour ou pas à cette émission? J'y songe, j'attends encore un petit peu, parce que là, je suis en plein travail avec un nouveau metteur en scène, en pleine écriture. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, je me concentre à ce que je fais là, parce que il va y avoir plein de choses de nouvelles qui arrivent. Puis je pense que oui, il faudra que j'essaye. Avec peur, bien sûr, parce qu'elle fait peur en plus cette émission. Ah ben vous avez le talent, hein. Moi je pense pour y aller aussi, mais c'est vrai que ça a boosté pas mal de monde, hein. Ouais, ça a pas mal de monde. Là pour l'instant, je suis concentré sur Avignon et sur ce nouveau sketch que je suis en train d'écrire. Puis je pense que si encore l'année prochaine c'est encore sur France 2, je pense que j'irai faire un tour. Eh ben voilà une bonne nouvelle, tiens, on suivra ça de près. Une autre question de Véronique, encore de Montauban, qui nous demande, ah bah ça c'est vraiment, est-ce que les humoristes ont du succès avec les femmes? Je peux pas vous dire spectacle. Non. J'ai pas l'âge de Véronique, hein, mais bon. Non, je sais pas si on a du succès, pas plus que d'autres, oui, peut-être, il y a toujours une visibilité, on est sur scène, donc c'est vrai que, bon... Ah, on dit qu'un homme qui fait rire, hein. Ouais, voilà, c'est ça, donc écoutez, ouais, je pense qu'on a un peu de
succès, je sais pas trop, en fait. Ah. Je réponds pas, ça va me tuer après. Est-ce que vous avez un rêve auquel vous avez envie de réaliser un jour, un rêve qui vous tient à cœur? Waouh, mon rêve, si je peux faire ce métier, faire cinéma, après, ça devrait faire des plus grosses salles, bien sûr. Voilà, que mon travail évolue, arriver pourquoi pas vers le cinéma. Ouais, j'ai encore plein de rêves, ouais. Ça vous tente le cinéma? J'aimerais... Ça vous tente le cinéma? Oui, ça me tente, ouais. Ouais. J'aimerais bien. Ouais, mais ça ouais. Déjà, bon, je suis pas, donc c'est encore beaucoup de travail à faire, mais voilà, mon rêve, ça serait de pouvoir faire toute ma vie ce métier, en fait. Eh bien, la voie est tracée, hein. Écoutez, j'espère. Alors, j'ai aussi une question qui est un peu curieuse, mais bon, je vous la pose. Quelle est la question que les médias vous posent le plus souvent? Voilà. La question qu'on pose le plus Que les médias souvent, vous posent le plus souvent. c'est comment vous définiriez-vous votre spectacle? Ah, bah voilà. Voilà, ça, c'est la Bon. question piège parce que je sais qu'on ouais, bon, écoutez, je le définis, ouais, voilà, les gens rient, je m'amuse, voilà, venez voir. Ben, C'est toujours délicat. ben, j'ai le même style, hein. Quelle est la question que le public vous pose le plus souvent? Ah, Le public. Ah oui, mais vous en vivez de ce métier? Ouais, oui, ah, mais c'est un travail, alors vous... Ah oui, vous faites absolument, ça? oui. Oh, oui, on me pose pas cette question, hein. J'aime bien, ouais. Si, c'est un travail, madame, je vous assure, voilà. C'est un vrai métier. Est-ce que vous, ça c'est à titre personnel, est-ce que vous profitez de Philippe, de votre accent toulousain pour faire rire encore un peu plus? Je pense, non? Ça dépend quand je change de région. Ici, bon, j'ai pas trop besoin Ouais. de forcer, parce que, Ouais. mais bon, quand je change, je vais dans le nord, par exemple, je sais qu'ils aiment bien, donc j'en joue un petit peu, ouais. Et vous étiez à Lille, hein, au mois d'avril, je crois, Ouais. le 12 avril. Ouais, hein. à Lille. Ouais, bon, j'en joué un petit peu, forcément. Bah oui, et puis, Forcément, quand on dit en arrière, bonjour, alors, déjà, ils sont morts de rire, les gens à Lille. On n'a pas besoin de forcer, quoi. Juste l'accent, ça les fait rire, donc c'est super. donc là, actuellement, vous poursuivez l'humour ne meurt jamais à travers la France. Les prochaines dates, c'est à Gap, je crois, au mois de mai, là. À Gap, je vais s'y tromper. Et j'ai une vers Chipou, là, la ville du Temple. C'est quand ça? Quelle Ah, date? je l'ai pas en tête. D'accord, Ah, d'accord, mais Le bon. 19 mai, je crois. Enfin, c'est au mois de mai. D'accord, d'accord. Et puis ensuite, après, il y aura une tournée aussi, je crois, dans le Var, il me semble, hein. Oui, après je pars sur Marseille, et puis après je pars tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a un autre one-man show en écriture actuellement? Pas encore, il va démarrer bientôt, à partir de septembre en écriture, je pense. Ah bah c'est bientôt ça, ouais. D'accord. Mais celui-là déjà va encore rechanger. J'ai 2-3 sketchs de plus là. D'accord. Et donc il va rechanger encore, il y a beaucoup de sketchs qui vont partir et d'autres qui arrivent. Jean qui nous laisse un message depuis Agen qui me demande, avez-vous joué au théâtre avec d'autres partenaires? Non, jamais. Pour l'instant, non. Je n'ai jamais joué avec d'autres partenaires et c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. D'accord. Donc je pense dans l'avenir. Une comédie? Ouais, une comédie ou un duo, peut-être un duo, j'aimerais bien faire un duo. Avez-vous des amis humoristes? Ouais, un paquet, ouais. Ouais. On se connaît un peu tous, après, on est des amis, on se croise sur des plateaux, mais bon. Ouais. C'est vrai que il y a de plus en plus d'humoristes aujourd'hui, mais pensez-vous pas que ça risque un peu de provoquer une, entre guillemets, hein, je dis bien une overdose auprès du public, tous ces humoristes-là qui naissent. Ah ouais, je pense qu'à un moment donné, ça va être trop, quoi. Mais ça l'est déjà, quoi. Ouais. Ça l'est un peu beaucoup, quoi. Donc, voilà. Oui, mais c'est comme tout. Il y a ceux qui ont du talent, et puis ceux qui n'en ont pas, et puis voilà. Voilà. Mais c'est ce qui va créer l'overdose. C'est que tout le monde pense qu'il peut faire des bonnes choses. Et le public va aller voir les gens, ils vont être déçus, et puis après, ils n'auront plus envie d'y aller, quoi. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Philippe, je vous remercie. J'ai encore une dernière question à vous poser. Est-ce que vous aimez le foot, Philippe? Oui, j'aime le foot, oui. Alors, bien sûr, la question que je pose à tous mes invités, votre pronostic pour l'équipe de France à ce prochain mondial, c'est quoi d'après vous? Bon, déjà, j'espère qu'ils ne seront pas dans le quart. Ouais. Sinon, pronostic, ouais, je le vois bien quart de finale. Plus loin ou pas? Non. Non, au quart, et puis ça va s'arrêter là. Bon. Ouais, on sera bien. La finale, ça sera super. Bon, pas très optimiste alors, hein. Non, pas trop encore. Merci Philippe Sauverville, je vous souhaite à très bientôt. À très bientôt. Et on se retrouve de nouvelles pour vous serrer la vidéo. Allez, super. Bye bye. Bye bye.